Bon les amis, aujourd'hui c'est une journée un petit peu spéciale. Alors si vous êtes une personne sensible, vous n'aimez pas les histoires qui se finissent mal, honnêtement il faut pas regarder la vidéo d'aujourd'hui parce que vous n'allez pas être content, vous allez être même très triste. Par contre, je vais aller à un endroit qui est très loin d'ici, qui est sur les plateaux du Colorado, dans le désert du Colorado, à la frontière du Kansas. Et en fait, c'est un événement tragique qui s'est passé que tout le monde connaît ici. Au Colorado, tout le monde. C'est en relation avec les Indiens. Et là, il y a très peu de personnes qui y vont, parce que la vérité, c'est que c'est très loin, quoi. Et moi, j'ai fait le plein de la moto. Donc, je vais y aller. Et pour être franc avec vous, j'y ai jamais été. Comme beaucoup d'autres blancs ici. Je n'y suis jamais allé. Mais aujourd'hui, j'ai plus d'excuses. Donc, je vais y aller. Et c'est une des motivations aussi de partager ces moments avec vous. Parce que c'est vrai que ça va être unique. Pour ceux qui vont regarder la vidéo jusqu'à la fin. Et c'est... Donc pour moi et pour vous, ça va être une découverte. Et franchement, je suis content d'y aller. Mais il y a un bout. Hein. J'ai fait le plein, je vais bousiller un plein pour aller jusque là-bas. Donc ça vous donne une idée. Et il n'y a vraiment rien du tout. Le paysage n'a rien à voir avec ce qui est là. C'est pas très beau malheureusement. Mais voilà, c'est comme ça. C'est le jeu pour aller voir des choses un petit peu atypiques. Mais là, ça c'est clair que si vous voyagez aux États-Unis, en vacances, en tout cas voyage c'est autre chose, mais vous êtes en vacances, vous allez certainement pas là-bas, c'est beaucoup trop loin, et puis c'est au milieu de absolument nulle part, il n'y a rien. Mais il y a une chose que je vais vous montrer, et que je vais voir avec mes propres yeux. Donc, on va griller un plein complet, mais je vais le faire pour vous. Incroyable, je suis au milieu de nulle part et il y a une prison. Ah, puis si jamais ils engagent, hein, si vous voulez travailler là, si jamais ils engagent. Et c'est 24 pour les officiers de la correctionnelle, c'est-à-dire les gardes, hein, c'est 24,86 $ à l'heure, si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, si jamais vous voulez venir travailler au Colorado, et ben voilà, une offre de travail, plusieurs positions, hein, si vous voulez pas vraiment être en contact avec les gens qui sont là. Bon, je m'arrête ici, je vais vous montrer un truc que vous n'avez pas l'habitude de voir, ça c'est sûr, parce que chez nous en Europe on n'a pas ça. Donc tous ces trucs là, c'est des maisons de travailleurs. Ça c'est une ferme. Tout ce qui est noir là, c'est des vaches. Regardez-moi ça. Là, c'est pas par centaines, c'est par milliers qui calculent. Incroyable. Là, je viens de recevoir un petit message. Quand j'étais à la station de Mazine, j'ai contrôlé mon téléphone. Il y a un message qui me fait bien rire, mais qui me fait bien plaisir aussi, finalement. Là, j'ai un copain qui voyage en camping-car et puis de temps en temps il me pose des questions où il faut aller, puis je lui donne des idées un petit peu, puis il me dit que tes conneries tu m'as perturbé pendant tout le voyage de ce qu'il a été visité. Alors je vous explique, ça va un petit peu avec ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est un petit peu funéraire quoi. Mais c'est une belle histoire, enfin question de parler quoi. Alors, en 1935, le 8 janvier exactement, il y a une femme qui s'appelle Gladys Smith et elle accouche et la famille était super contente parce que c'était leur premier bébé, mais malheureusement ce bébé il est mort et ben c'était triste quoi. Et ils sont dessous, le père et elle ils sont dessous et puis voilà quoi. Par contre 35 minutes plus tard elle avait encore des douleurs. Tout d'un coup il y a un autre gamin qui arrive quoi. C'est clair qu'ils ne savaient pas que il y avait des jumeaux. Et
un truc de fou. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'ultrason, il n'y avait rien du tout. Ils ne savaient pas ce qui se passait. Ils savaient que c'était enceinte, mais voilà, ça s'arrêtait là. Donc 35 minutes plus tard, il y a un autre qui arrive, quoi. Un autre garçon aussi. Alors tu sais, il n'est pas mort. Donc ils se sont retrouvés au milieu de la cuisine, là, avec un mort et puis un qui n'était pas mort, quoi. Donc, un truc de fou. Alors c'était heureux et puis malheureux en même temps, quoi, parce que, bon, ben voilà, quoi. En fait, le gamin qui était pas mort, c'était Elvis Presley. Voilà. Il est mort. Son frère, il est mort et lui, il est resté en vie. Et c'est pour ça que des fois, Elvis Presley disait « J'ai l'énergie de 2 personnes ». Vous avez compris? Ah oui. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'à Graceland, dans sa maison, je ne sais pas si vous avez déjà été, mais si vous avez déjà été, vous avez certainement remarqué, il a toute sa vie, il était très sensible à ce sujet que son frère jumeau, il est décédé, quoi, puis lui pas. Et il y avait justement à Graceland, il y a une petite tombe d'un petit gamin qui est son frère. Et puis j'ai mon copain qui est là-bas aujourd'hui, puis je lui ai dit d'aller voir ça, parce que c'est quand même assez spécial, quoi. Et en fait, dans la tombe, il n'y a personne, parce que son frère, ils l'ont enterré à Tolepo, où il est né. Mais c'est plus question de symbole pour bien montrer qu'il était toujours avec lui, quoi. Donc voilà, comme quoi qu'il y a des fois des histoires un peu malheureuses qui se terminent pas si mal que ça, quoi. Parce que je crois qu'Elvis, il a quand même pas mal réussi dans la vie, quoi. Eh oui, il est né comme ça, le fameux Elvis. Et maintenant vous comprenez mieux pourquoi il disait que des fois il avait l'énergie pour 2. Alors là, il y a 1 heure de temps que je roule, j'ai rien vu, tout d'un coup il y a un village. Et il fait froid là quand même. Alors là, on est à 4530 pieds d'altitude. Donc 1500 mètres. Et ça, c'est un village. Ah, il y a une poste quand même. Ah, ça on voit pas trop souvent quand même, un train qui est versé comme ça. Ah ouais. Voilà, j'arrive bientôt. Il me reste 12 km et j'y suis. Voilà. Voilà les amis. Ça me fait plaisir de venir partager ça avec vous. Sand Creek Massacre National Historic Site. Alors je vais bien prendre le temps, la patience, de bien vous expliquer